de parler de la part du Seigneur, mais c'est aussi une expression de responsabilité. Une expression de responsabilité tout simplement parce que nous pouvons être amenés à dire des choses qui ne concernent pas Dieu. Nous pouvons être amenés à dire des choses qui ne sont peut-être pas opportunes pour le peuple de Dieu. Parce que nous pouvons aussi comprendre que la pensée de Dieu se communique toujours par l'action du Saint-Esprit. C'est là toute la responsabilité que nous avons. Toute la responsabilité que nous avons de pouvoir réellement dire c'est ce qui nous convient de dire. Parce qu'en réalité, quand nous venons dans l'assemblée de Dieu, quand nous venons dans la maison de prière, c'est pour recevoir de l'Éternel Dieu, l'ainsi dit l'Éternel. Dommage, il y a des gens, quand ils parlent du Seigneur, ils parlent de leur vie. J'ai entendu des hommes de Dieu compter le nombre de maisons qu'ils ont. D'autres sont même allés plus loin, à donner les marques des griffes des vêtements qu'ils avaient, pour qu'on en estime les prix, les coûts. Quand nous venons dans la présence de Dieu, c'est pour apporter la pensée de Dieu. Quelqu'un peut m'aider à dire Amen. Je dis merci à Dieu pour sa grâce de me faire retourner encore au milieu de nous. Je vais dire nous, pas au milieu de vous, au milieu de nous. Parce que je me retrouve dans la maison, je me retrouve moi dans ces lieux, et je sais que les stages que nous avons eu à passer en ces lieux l'année passée a été réellement bénéfique, ça je l'ai dit. Je n'ai même pas besoin d'avoir votre point de vue, parce que je sais que ça a été réellement bénéfique. Et je me rappelle encore que quand nous devions rentrer, je vis des bien-aimés en larmes. Oui, ça a toujours été le cas, même avec les apôtres. Si vous lisez les épîtres, surtout Paul, vous comprendrez ces séquences-là, beaucoup. Ça a toujours été difficile de quitter un lieu où ça se passe bien, ou de rencontrer des gens avec qui vous avez noué de bonnes relations, mais c'est des fois compliqué aussi. C'est ça aussi, l'autre côté du ministère. C'est-à-dire qu'on peut être appelé à aller, pas forcément là où vous voulez. On a des estimes, oui. On a des préférences, oui. Mais Dieu peut permettre que vous alliez où vous ne voulez pas. Parce qu'il a un peuple. Puisqu'il a un peuple, il peut vous donner un message pour ce peuple-là. Et c'est le cas de Jonas. Les seuls péchés de Jonas, c'était tout simplement ça. Ça, c'est pas le message, hein. Ça m'arrive, je le parle. C'était ça les seuls péchés de Jonas. Dieu avait un peuple. C'était encore où? À Ninive. C'est-à-dire Dieu avait un message pour ce peuple-là. Mais lui, il se disait, comme aujourd'hui, ah non, la région parisienne, elle est bonne. En tout cas, aller au sud, aller à l'est. Ici, il y a des infrastructures. Tout est facile, tout est possible. Non, 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 non. Je vais aller à Paris. Pas au sud, pas à l'est. C'est ça le seul problème
de Jonas. C'est dans la réalité, Dieu avait un peuple à Ninive. Parce qu'il avait un message. Et il avait un plan. Mais lui, dans son monde, dans ce qu'il voulait lui, c'était un autre lieu. C'est ça la difficulté que nous avons. Nous qui sommes appelés à servir le Seigneur. Que cela ne nous décourage pas parce que ce n'est pas notre œuvre à nous. C'est son œuvre à lui. C'est là aussi notre responsabilité. C'est-à-dire avoir la possibilité de se dire, je ne peux pas dire des choses que moi je veux dire. Je ne peux pas communiquer aux autres ma pensée. J'aime Paul quand il parle de discours persuasifs. Je ne veux pas être un grand discoureur avec des mots bien rangés comme si quelqu'un qui sort de la Sorbonne tout direct. Non, 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 non. Pas mes discours, pas mes pensées, pas mes phrases. Mais c'est la pensée de Dieu. C'est ce que j'aime appeler l'ainsi dit l'Éternel. Merci aux bien-aimés de la technique qui nous ont projeté le thème. C'est un peu bizarre, hein? Perdre pour gagner. Perdre pour gagner. C'est le chemin de l'excellence. Ça paraît déjà contradictoire. Comment est-ce que moi je perds, je gagne? Comment? Je perds, je gagne. Si je laissais tomber ces micros se cassent. Ils ne fonctionnent plus. Et je serai obligé de parler sans micro. En théorie, on a perdu un micro. On est bien d'accord? J'illustre ça pour situer le message facilement. Mais en quoi est-ce que la perte de ces micros sera un gain? Amen. Nous allons lire des passages de l'Écriture. Philippiens 2, 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11. Et puis Jean 12, 20 à 24. Nous disons merci aussi au Seigneur pour cette grâce d'avoir touché le cœur de son serviteur, le pasteur Léandre et sa femme, de nous inviter à repasser encore en ces lieux. La prière est que là où ils sont, que la grâce du Seigneur soit sur eux et que les faveurs divines les accompagnent. Merci pour leur reconnaissance et merci pour leur confiance. Merci aussi au pasteur Boni qui a accepté que nous passions ici. Le pasteur Boni, c'est notre pasteur de Lourdan. Merci aussi à lui et à sa femme pour cette marque de confiance. Merci aussi à nous qui sommes là. Que le Dieu de grâce nous rende réceptifs à sa parole. Amen. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Là, nous sommes en Philippiens, dans Philippiens 2, 5 à 11. C'est un texte que nous connaissons, gloire à Dieu. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen.
Le deuxième passage de Jean 12, 20 à 24, c'est aussi un passage que nous connaissons bien. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, en Galilée, et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous l'ai dit, si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Perdre pour gagner. C'est le texte que nous connaissons. Bien aimé, la pensée de Dieu pour nous, pour cette brève exhortation, c'est ce que nous comprenions, c'est ce que réellement Dieu a préparé pour nous. Notre vie sur la terre n'est pas un fait du hasard. Comme j'aime toujours le réfuter, les scientifiques nous ont beaucoup menti, tout en nous faisant croire que nous sommes les fruits ou encore les résultats de l'évolution. Mais grand est mon étonnement, jusqu'à ce jour, les singes ne se transforment plus en hommes. Je sais quelque part, les singes sont bien mangés. Très bon repas. Mélangé avec la pâte d'arachide. Très bon repas, quelque part. C'est comme chez nous ici, les chiens, c'est un animal de compagnie. Mais je sais aussi quelque part, c'est un très bon mets. Un très bon repas. Pareil pour les chats. Les scientifiques nous ont menti. Que l'homme était le résultat de l'évolution. Les singes sont toujours les singes jusqu'à aujourd'hui. Ils ne se transforment pas en hommes. Donc toute leur théorie n'était que mensonge. Nous sommes les résultats de la création de Dieu. C'est le Dieu de l'univers qui nous a créés. Alors bien aimé, puisque Dieu nous a créés, il a un plan pour notre vie. C'est ça au fait, c'est ce que le monde des ténèbres a voulu flouer. Parce que admettre qu'on vient de la création de Dieu, c'est accepter toute la divinité de notre Dieu. C'est ça au fait le problème. Et c'est ce que l'ennemi Satan a réussi à faire. Il a réussi à inculquer sur certains professeurs. J'ai parlé avec une sœur professeure. Oui, bon, j'enseigne ça parce que c'est le programme scolaire, j'enseigne ça. Qu'est-ce que tu veux de ça? Je sais que c'est un mensonge. Donc, la sœur enseigne que l'homme vient de l'évolution, mais elle sait que c'est un mensonge. Parce que c'est sur le programme scolaire, manuel scolaire. Là, je demande aux enseignants chrétiens de commencer déjà à penser à la réforme. Amen, 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 amen. Parce que c'est un mensonge. Moi, Willy, je ne suis pas le fruit de l'évolution. Non. C'est Dieu qui m'a créé. Alors, on doit déjà comprendre que Dieu nous a créés pour un but. C'est-à-dire, nous ne sommes pas les résultats du hasard. Ça rajoute encore un autre élément. Pourquoi
pourquoi nous ne sommes pas les résultats du hasard? Tout simplement parce que Dieu a un plan merveilleux pour notre vie. Jérémie 29, 11 nous dit quelque chose de si merveilleux. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ça, c'est Dieu qui parle. Il parle à son peuple qui était comme abattu, son peuple qui ne comprenait plus rien. Son peuple qui se disait, oui, mais bon, aujourd'hui il y a l'inflation, tout grimpe. Ça ne va plus. Les factures, x4, x5, l'électricité, ça ne va pas. J'ai à parler avec 3-4 personnes, les coûts de l'électricité, c'est terrible. Quelqu'un qui passe de 200 à 588 € pour un mois. Chez moi, c'est arrivé. Je passe de 200 à 588 €. Les mois précédents, 535 €. Est-ce que j'ai une boulangerie chez moi? J'ai monté une chambre froide chez moi. C'est-à-dire, il y a l'instabilité, il y a l'insécurité financière, alimentaire. Il y a tout le contraire. Et on ne sait plus où nous allons. Parce qu'on s'est dit, ça ne va plus. Et les politiques nous font tout le temps peur. On sera attaqué. 2029. On va nous attaquer. Ils nous tapent tout le temps dans les oreilles pour nous faire croire qu'on sera réellement attaqué. Il y a la guerre à la porte de l'Europe. Et les cœurs sensibles tremblent. Et les informations ne sont pas bonnes. Mais Dieu nous dit dans Jérémie 29, 11 que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Si Dieu a préparé pour nous des projets de paix, c'est-à-dire les malheurs n'arrivera pas. Si Dieu a préparé pour nous des justes projets, des projets négatifs ne s'accompliront pas contre nos vies. Amen, amen, amen. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors bien aimé, aujourd'hui, tous les décors sont plantés pour qu'on manque réellement l'espérance. Alors, le Seigneur m'envoie pour vous dire que c'est ce que nous voyons n'est pas réellement ce qui est. Les difficultés sont réellement installées. La vie chère a pris réellement fondation. Aussitôt qu'on est payé, automatiquement on entre à découvert. Comme si rien n'était. On observe simplement les écritures comptables. Il y avait 1008 qui étaient entrés. Et maintenant c'est moins 350. On était à rouge. Et on retourne encore à rouge. Cela ne se passe pas dans un pays dit pauvre. Hein. Cela ne se passe pas dans un pays dit sous-développé. Cela arrive bel et bien. Dans la 4e ou la 5e, je ne sais pas si c'est 40e maintenant, puissance mondiale, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est 40e maintenant. 6e. Oui, parce qu'ils ont été dégradés par les autres qui ont monté. Donc ça se passe dans la 6e puissance mondiale. Où on commence à manquer.
On nous parle même de la crise des œufs. Même à la première puissance mondiale. Mais je vais dire à une personne que Dieu a préparé pour nous des projets de paix. C'est le message que Dieu m'a mis à cœur d'apporter à son Église. Du moment. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, bien aimé, Dieu veut se servir de nous pour les intérêts de son royaume. Alors, comprenez que Dieu veut m'utiliser pour son royaume, mais je viens devant Dieu avec mes propres intérêts. Dieu veut m'utiliser pour sa gloire. Mais dans ma vie, je suis en train de suivre aussi mon propre chemin. C'est-à-dire un canevas que Dieu m'a donné pour marcher à la louange de sa gloire. Mais moi aussi, j'ai mon canevas à moi. Parce que je ne suis pas un robot, je suis un homme. J'ai aussi mes idées. J'ai aussi mes aspirations. Mais est-ce que ce sont mes idées, mes aspirations qui vont prendre place? Ou je dois laisser les idées ou les aspirations de l'Éternel de Dieu me conduire? Mais c'est ça tout le problème que nous avons, nous enfants de Dieu. Alors, projet de paix et non de malheur voudrait aussi dire que je suis appelé à marcher selon que Dieu a préparé pour moi. Comme je disais à l'introduction, nous ne sommes pas des fruits des hasards. C'est-à-dire, Dieu nous a créés, Dieu a déjà préparé des choses d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Le chemin est déjà tracé. La voie est déjà ouverte. C'est le chemin des bonnes œuvres. C'est la voie des œuvres bonnes que l'Éternel Dieu a prévu d'avance pour nous. Et nous, notre responsabilité, c'est de les accomplir. Mais comment est-ce que je vais les accomplir? Pendant que j'ai mon agenda à moi, pendant que j'ai mon canevas à moi, je sais que dans 5 mois, je vais faire ceci, après je vais faire cela, après je dois partir là. C'est Dieu qui a un plan merveilleux pour nous. Amen. Dans la vie de Dieu, on doit comprendre que c'est une vie de réussite et de succès. Pourquoi est-ce que c'est une vie de réussite et de succès? Tout simplement parce qu'il est celui qui nous a créés d'avance. Comme on l'a dit dans Jérémie, il a préparé pour nous des projets de paix. C'est-à-dire les projets de paix ne sont pas des projets des échecs. Les projets de paix ne sont pas des projets de malheur. C'est-à-dire c'est des projets de réussite. C'est des projets de succès. Mais là maintenant, on doit poser la question. Comment est-ce que moi je peux définir réellement la réussite? Est-ce que la réussite pour moi c'est quand j'aurai 15, 20, 30 maisons et je dirais que j'ai réussi? Ou la réussite pour moi serait quand je serai réellement sur le chemin dans lequel Dieu a prévu d'avance pour moi et que je marche? Je peux gagner le monde entier. Mais en définitive, je perds ma vie. Amen, amen, amen. Dieu veut nous amener à comprendre que, comme des instruments entre ses mains, il veut nous amener à prendre conscience dans nos vies que nous devons accepter de perdre ce qui est précieux pour nous.
c'est ce que moi je pense, c'est ce que moi je trouve, c'est ce que moi je vois être réellement précieux. C'est ce qui a du prix pour moi. Je dois accepter de le perdre. Perdre ce qui est précieux dans notre être, les moi, la recherche ou encore la poursuite de mes intérêts personnels. Je dois accepter de le perdre pour ne plus rechercher que mes intérêts personnels et les intérêts des autres aussi. Parce que je ne suis pas seul sur la terre. Je ne suis pas le fruit du hasard. Dieu m'a placé là où je suis pour un but. Et je ne vis pas seul, je vis aussi avec les autres. Ce qu'on a les plus précieux, les moi, je dois les perdre. Et ce qu'on est aussi. Ça dit, c'est l'être et l'avoir. C'est que je suis. Oui, moi je suis ceci. Moi je suis cela. Les moi. Je ne serai pas un instrument utile entre les mains du Seigneur avec mon moi. Amen, amen, amen. Amen. Dieu veut réellement m'utiliser. Pas avec les moi. Les moi vont me pousser facilement à l'orgueil. Alors bien, on va comprendre des vérités. Dans la pensée de Dieu, ce que nous les hommes, nous appelons perte ou encore échec, ne l'est pas nécessairement. Ça c'est la première vérité. Quand nous les hommes, nous disons que nous avons échoué, quand nous les hommes, nous disons que j'ai connu un échec. Ça, c'est notre pensée à nous. Ça, c'est notre qualification à nous. Mais Dieu, dans son passé, il ne le dit pas comme ça. C'est-à-dire les échecs ou encore la perte dans notre vie n'est pas réellement ou nécessairement c'est ce que Dieu dit. Je suis dans une mauvaise relation avec quelqu'un. Et cette mauvaise relation peut me conduire à la mort dans 5 ans. Dieu, dans son amour, puisque je suis précieux devant lui, il peut permettre qu'il y ait rupture de cette relation-là. Est-ce que les jeunes filles sont là ou pas? Amen, 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 amen. Ça me fait mal. Je pensais que c'était l'homme de ma vie. L'homme de ta vie. Tu vas vieillir avec cet homme. Alors que 5 ans après, il va commencer à te donner des bastons. Puisque tu es précieux devant Dieu, puisque Dieu tient à toi, ma soeur, malgré ta bonne volonté, Dieu peut permettre les choses pour que cette relation soit brisée. Amen. Dans la pensée de Dieu, la perte ou encore les échecs ne sont pas réellement ce que Dieu pense. La deuxième réalité, ou encore la deuxième vérité qu'on doit retenir, c'est que la réalité présente dans notre vie, la situation là maintenant, les insécurités alimentaires, les insécurités financières, les instabilités financières, tout augmente, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Si vous parlez à 10 personnes, 9,99 diront que ça ne va pas. Dieu me demande de vous dire que la réalité présente dans votre vie
n'est pas la vérité de Dieu pour vous. Quelqu'un n'a pas compris. Je dis ça autrement. Ce que vous êtes en train de vivre n'est pas la vérité de Dieu. La situation difficile qui est la vôtre, Dieu ne l'appelle pas situation difficile. Les crises, les tourments, les pertes que vous ne cessez d'endosser, Dieu ne les appelle pas des pertes. Donc la vérité est que Dieu appelle ça autre chose. Deux réalités qu'on doit retenir. Les échecs, Dieu ne les appelle pas échecs. La réalité difficile dans ma vie n'est pas la vérité de ma vie. Bien aimé, aujourd'hui je suis pauvre. Dieu ne me voit pas pauvre. C'est pourquoi la dernière chanson a été prophétique pour nous. Que les pauvres disent que je suis riche. Que les faibles disent que je suis fort. C'est contradictoire quand même. Si on doit suivre les scientifiques. Ces gens-là qui nous ont menti toute la vie. Et je me rappelle encore à l'histoire, quand vous ne répondez pas comme ça, mauvaise note. La perte dans notre vie a toujours un but, c'est un avantage. Paul dit aux Philippiens, dans Philippiens 3:8, il dit, et même je regarde toutes ces choses comme une perte. Il parle de sa vie. Il donne un peu son témoignage par rapport à ce qu'il a eu à vivre, par rapport à ce qu'il était lui. Un gars comparé aujourd'hui comme sorti de la Sorbonne, quand il parle de la Gamaliel, quand Paul parle de sa vie, vous sentez que c'est un érudit, vous sentez que en Amérique, c'est quoi encore? Harvard, c'est quoi encore l'université là? À Londres, c'est quoi encore? C'est-à-dire ces grandes écoles là où, mais c'est madame, tout le monde ne peut pas envoyer ses enfants. Oui, c'est la Gamaliel à l'époque. Chez nous, c'est la Sorbonne. Je ne sais pas si c'est encore ça. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, les regardant comme de la boue, afin de gagner Christ. Dans toute l'estime, toute la notoriété qu'il avait, tout ce qu'il avait, lui, Paul, il a compris ces diplômes-là, Sorbonne, Bac plus 25, ceci, tout ça là, c'est de la boue. Il les a perdus. Parce que ça le poussait à l'orgueil. Eh mais vous savez, nous on a étudié, nous, et nous on ne peut pas être avec tout le monde là. Et vous savez. Dieu ne peut pas m'utiliser avec ces langages-là. Les langages hautains. Je suis appelé à être un instrument de sa gloire. Amen. Dieu va m'amener où il veut lui. C'est pourquoi je serai appelé à perdre des choses dans ma vie. Amen. C'est un discours qu'on n'aime pas écouter. Retournons dans le texte qu'on a lu. Dans Philippiens qu'on a lu, c'est l'histoire de Jésus-Christ. C'est l'œuvre de la croix. C'est ce que j'aime appeler la rédemption éternelle. Alors le premier point, on dit, on va comprendre la position qu'occupait Jésus-Christ avant son incarnation. Bien aimé, il y a un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. Je dis trois personnes et je ne dis pas trois hommes. Là aussi, ces scientifiques-là nous ont floués. On parle de personnes. Une personne n'est pas forcément humaine. On est d'accord ou pas? Une personne n'est pas forcément un humain. Dans le cas de notre Dieu, qui est un, et qui se manifeste en trois personnes, ce n'est pas un humain. Dieu est esprit. Donc Dieu, dans sa gloire, dans sa toute puissance, a décidé
d'approcher l'homme, de venir vivre avec l'homme, de venir cohabiter avec l'homme. C'est ce que nous appelons dans la théorie biblique l'incarnation. C'est-à-dire le fait que Dieu a quitté la divinité pour revêtir l'humanité. C'est-à-dire le divin est devenu homme. On est présent ou pas? La position qu'occupait Christ avant son incarnation. C'est-à-dire Christ, c'est Dieu qui s'est fait chair. Jean 1,14 nous le confirme. Jean 1,14 dit, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça dit bien aimé, sur la terre ici, il y a eu des gens qui ont vécu avec Jésus. Les autres même l'insultaient, fils de charpentier. C'est-à-dire c'était comme une façon de se moquer de lui. Son père serait directeur, je pense qu'on n'aurait pas dit fils du directeur de X société. C'était fait pour l'humilier. Fils de charpentier. Pénibilité du travail, un métier lourd, les mains fracassées, la paume des mains. Et sur toi à l'époque, je pense, je crois et je le confirme, il n'y avait pas les matériels comme maintenant pour adoucir un peu. C'est-à-dire il avait les mains où il ne pouvait même pas vous frotter. Parce que ses mains avaient comme des écailles. Fils de charpentier. C'est-à-dire il y a des preuves de sa vie sur terre. Alors bien aimé, lui qui occupait une position de gloire, la Bible me dit, moi, il a accepté. C'est-à-dire il n'a pas été contraint. Il a lui-même accepté de quitter le trône de gloire et de venir m'approcher, moi, homme, pécheur. Dieu est devenu homme. Afin que moi, homme, j'entre dans la divinité. Les mathématiciens appelleront comme ça la symétrique. Dieu qui m'approche, et moi, je l'approche aussi. Il quitte sa gloire, il quitte son trône, il quitte la position de louange, de gloire qu'il avait. Volontairement, il descend. Il prend ma place. Il devient homme, semblable, on dit semblable, c'est-à-dire il devient comme moi. Il avait des amis. Il pouvait avoir faim. Il y a même des preuves. Un jour, il se retrouve à côté d'un puits. Il y a la femme samaritaine qui arrive. C'est-à-dire qu'il avait soif d'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un homme qui peut en avoir soif. L'esprit n'en a pas. C'est-à-dire Christ était réellement homme sur la terre. Mais la Bible me dit, il a quitté son trône. Il a lui-même accepté de quitter sa position. C'est-à-dire en réalité, il a accepté de perdre la position qu'il avait. Il a accepté d'abandonner la situation de gloire qui l'environnait. Et il descend sur la terre. Il va d'abord naître. Là, il y avait des caca, la boue, les étapes. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Il n'est pas né dans une belle, bonne maternité, bien cotée, bien notée, bien classée. Non, 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 non. Ça sentait mauvais. Il apparaît comme un simple homme, vilipendé, ridiculisé, fils de charpentier.
Mais la Bible me confirme qu'il était réellement Dieu. 1 Corinthiens 5, 20 nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables en son Fils Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors bien aimé, quand on l'appelait fils du charpentier là, il était 100% homme. Mais il était aussi 100% Dieu. Ça, les scientifiques ne peuvent pas comprendre ça. Ce n'est pas le domaine de l'intelligence, c'est le domaine de la foi. Et la foi, c'est une grâce de Dieu. Il faut que Dieu vous donne cette grâce-là pour que vos yeux spirituels s'ouvrent, que vous acceptiez cette vérité. Amen. De la position de Christ, si on peut comprendre bien, on dit d'abord qu'il existait en forme de Dieu. Et en plus, on dit qu'il était égal à Dieu. Donc lui qui existait en forme de Dieu, c'est-à-dire qu'il était Dieu, lui qui était égal à Dieu, là on parle de la Trinité. Comme je disais tantôt, il y a un seul Dieu, mais il se manifeste en trois personnes. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je ne parle pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, non. Je ne parle pas de cela. Il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est le domaine de notre Dieu. Parce qu'il y a un seul Dieu. Colossiens 1 le confirme. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens 1, 15, 16. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il était égal à Dieu. Il occupait la même position que Dieu. Et quand Dieu créait le monde, dans Genèse 1, 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image. Là, c'est la Trinité qui parle. Alors, bien aimé, on doit comprendre que la position de Christ était une position de gloire. Mais Christ a accepté de perdre cette position. En réalité, la perte de cette position n'était pas une perte. C'était pour un but. Quel était le but? Parce que les péchés de l'homme étaient à son comble. Les sangs des taureaux, les sangs des boucs ne pouvaient rien faire. Dieu a envoyé des prophètes. Il en a vraiment envoyé. Lisez l'Ancien Testament, pardon, les Écritures, vous en comprenez. Chaque prophète venait avec un message précis, avec un langage précis. Pas résolution. Les péchés de l'homme l'attiraient. C'est comme une force de pesanteur. L'homme était toujours attiré au péché. Parce que tout homme qui pêche mourra. C'est la sentence de notre Dieu. Comme l'homme avait péché, il devait mourir. La mort ici, c'est la séparation d'avec Dieu. Je ne parle pas de la mort physique que moi j'ai connue dans ma famille, par exemple, où j'ai perdu mon père le 27 décembre. Il n'y a même pas 4 mois. Ce n'est pas de cette mort-là. Et nous parlons de la séparation spirituelle avec Dieu. C'est-à-dire la séparation avec Dieu. C'est-à-dire c'est ça le péché. L'homme vivait dans cette situation-là. Séparé de Dieu, éloigné de Dieu. Qui enverrai-je? Les sangs des taureaux et des boucs ne résolveraient pas la situation. Parce que chaque année, on devait renouveler ce sacrifice. Chaque année, il fallait quitter Paris, aller à Jérusalem. C'est terrible. Avec les sangs des taureaux et des boucs. Aujourd'hui, une chèvre coûte combien?
On est déjà découvert et on doit encore acheter une chèvre. Réellement, Dieu a un plan merveilleux pour nous. Réellement, il a préparé des projets de paix pour nous. C'est pourquoi, lui-même, dans sa préscience, il a enlevé cette sacrificature. Il a accepté de les remplacer par l'œuvre de la croix, afin que Christ entre une fois pour toutes dans sa présence, afin que Christ entre, non pas avec les sangs autres que les siens, afin que Christ vienne, non pas avec les sangs des taureaux et des boucs, mais Christ est venu avec son propre sang. Quelle était la caractéristique de ce sang? Les sangs purs, sans tache, d'un agneau immolé. C'est pourquoi je disais tantôt que la perte de la position de Christ n'était pas une perte pour Dieu. C'était en réalité un gain pour l'humanité. Si vous et nous sommes là, si aujourd'hui je connais mon bien-aimé Vigée, que j'aime bien, et je sais qu'il m'aime aussi beaucoup, c'est parce que Christ est à la Golgotha. Si aujourd'hui ma sœur Martine m'aime bien, c'est parce que Christ est à la Golgotha. L'œuvre de la croix. C'est-à-dire les sangs des taureaux et des boucs ne pouvaient jamais le faire. L'œuvre de la croix. C'est-à-dire la perte de la position de Christ n'était pas une perte. C'était un gain. Amen. Deuxième point. L'abaissement volontaire ou encore le dépouillement de la nature divine. Parce que nous voulons arriver à comprendre que dans notre vie, la perte n'est pas vraiment une perte. C'est un gain. C'est ça le but du message. Parce que je vais aller de l'avant, vers les plans merveilleux que Dieu a préparés pour moi. Mais je suis appelé à perdre des choses. Et ces choses-là doivent être perdues. Sinon, je n'entre pas. Sinon, je n'avance pas. L'abaissement volontaire. Le dépouillement de la nature divine de Christ. Alors bien aimé, ici on parle de la première venue de Christ. Pas la seconde. Parce que Christ reviendra. Il ne reviendra plus comme un faible homme. Non. Il ne reviendra plus comme un faible homme. On ne dira plus de lui fils de charpentier. Non. Il y reviendra dans sa gloire et dans toute sa puissance. Mais là, c'est l'abaissement. Sa première venue. Quand il a accepté de devenir homme, j'aime toujours le dire, quel risque. Dieu, qui accepte volontairement de devenir homme et de vivre avec les hommes. Bien aimé, imaginez un peu les maris de Magdala. Toutes ces femmes-là qui étaient autour de Jésus. Imaginez un peu. Imaginez un peu. Parce qu'à l'église, dans la communauté, on n'a pas toujours les gens de bonne foi. Christ meurt, on l'enterre, les dames, tous les matins ils y vont. Est-ce que tout avait de bonnes idées? Mais la Bible me dit, moi, il n'a pas péché. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, il exauce. Genèse 31. C'est-à-dire, dans les pensées, on peut pécher. Dans la parole, on peut pécher. Dans nos actes, on peut pécher. Mais la Bible me dit, moi, que Christ n'a pas péché. Il s'est dépouillé lui-même. Quel risque? Ésaïe 53, 12, me dit, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. C'est-à-dire, lui-même, il se livre. On ne l'a pas forcé. La Trinité ne l'a pas forcé. Les Pères ne l'a pas forcé. Le Saint-Esprit ne l'a pas forcé. Lui-même, il s'offre. Il se livre. Pour que toi et moi, nous ayons la vie. Amen. Troisième point, on finit par là. Quelles sont les conséquences de ce dépouillement? Quand Christ accepte de se dépouiller, quand Christ accepte d'abandonner sa place, quand Christ accepte de laisser tout ce qu'il avait de glorieux, et il accepte de devenir homme, quelles sont les conséquences? Ésaïe 53, 10 me dit,
Ésaïe 53, 10 nous dit, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Si on peut le lire, s'il vous plaît. Ésaïe 53, 10. C'est un texte merveilleux. C'est un texte, c'est un passage plein de mystères. Ésaïe 53, 10. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après, il y a 3 points de suspension. Je me suis posé la question, pourquoi il y a 3 points de suspension? C'est-à-dire, il y a eu un silence. Dieu accepte de briser Christ par la souffrance. Après, du coup, il y a eu silence. Personne ne parle. C'est comme quand il a été à la croix, de midi à 15 heures, obscurité sur toute la terre. Il y avait silence. La Bible me dit que nous avons estimé qu'il a été abandonné de Dieu. Il a été méprisé. D'autres diraient même, il a été rejeté. Et sur la croix, d'autres pouvaient dire, lui qui a guéri les autres, lui qui a sauvé les autres, qui se sauve lui-même. La moquerie. Conséquence. Les brisements. Bien aimé, on doit comprendre que Dieu ne nous brise pas pour nous détruire. C'est un vocabulaire que nous n'aimerions pas écouter. Les brisements. Parce que ça fait mal. Dieu ne nous brise pas pour nous détruire. Mais c'est pour faire ressortir en nous les caractères chrétiens. C'est pour faire ressortir en nous ce qui est d'excellent. Pour que nous deviennons semblables à l'image de son Fils bien-aimé. Et il nous fait passer par des brisements. Et quand on passe par les brisements, on perd ce qu'on a. Et on perd aussi ce qu'on est. C'est pourquoi je l'avais dit déjà au départ. C'est-à-dire se perdre de ce qu'on est, l'être, et ce qu'on a, l'avoir. Bien aimé, Dieu peut permettre que tu perdes même ton travail. Il peut permettre même que la situation devienne difficile et compliquée, comme c'est le cas maintenant pour la nation française. Ça n'engage que moi. La nation française tout entière est en train de passer au brisement. Comment expliquez-vous? Nous, ici, on décide un matin qu'un homme peut se marier avec un homme. Et on en fait une loi. Et on célèbre et on crie. Sodome et Gomorrhe ont disparu sur la carte. Pour ceux qui lisent la Bible. Les brisements. Or, les brisements passent par la souffrance. Ce sont des épreuves qui arrivent dans notre vie. Ces épreuves ont pour but de nous tailler. Enlever, livrer, enlever des mauvaises choses. Pour qu'au fait, nous paraissions purs devant Dieu. C'est-à-dire, nous sommes épurés dans les brisements. Ça fait mal. Et j'aime un texte de la Bible, Jean 15, 1 à 2, qui nous parle de l'émondage. Jean 15, 2. Christ dit, je suis le sceptre, je suis le vrai sceptre, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranche. Il est retranche. Ça fait mal. Et tout sarment qui porte des fruits, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits.
C'est-à-dire, les mondages, c'est simple à comprendre. L'arbre, il est là, on va tailler des branches inutiles sèches, pour que la sève ne soit pas dispatchée pour rien. Pour que la sève soit concentrée sur un seul cep, de manière à ce que, comme on est maintenant dans le printemps, qu'on ait du fruit. Et quand on fait les mondages, il y a des blessures. Il faut voir l'arbre. Des fois même la sève coule. C'est-à-dire l'arbre est blessé. Si l'arbre était un humain, on dirait que l'arbre a mal. Et c'est l'image de notre vie. Quand Christ parle de ces textes, les septes, les vignerons, les sarments, il voulait tout simplement nous faire comprendre que nous serons appelés à l'émondage. L'émondage n'est rien autre que les brisements. Mon frère, ma soeur, tu veux que Dieu continue à t'utiliser. Il y a un seul chemin. Les brisements. Pour les brisements, c'est ma responsabilité, mon attitude. Où j'accepte, c'est ce que Dieu veut pour moi. Et j'avance avec lui. Et j'avance avec lui. Où je m'y oppose. Et je bloque toute ma situation. Parce que quand j'accepte les plans de Dieu, quand j'accepte ce qui m'arrive, oui, Dieu veut enlever, Dieu veut retrancher les mauvaises choses dans ma vie. Quelle est mon attitude? Si j'accepte, j'avance avec lui. Amen. Si je refuse, je fais retarder ma situation. Et ça devient encore compliqué. Amen. Amen. On peut baisser nos têtes pour prier. C'est dur et difficile d'entendre ce genre de choses, bien-aimés. On n'a pas d'autre choix que d'accepter de l'écouter. Parce que Dieu ne fait pas des choses en vain. Et il poursuit toujours un but dans notre vie. Et son but pour nous, c'est que nous les ressemblions. Que nous soyons semblables, que nous soyons conformes, que nous soyons comme son fils bien-aimé Jésus. Lui qui était sur la terre homme, il a vécu sans péché. Dieu dans son amour, dans son plan, il veut que je le ressemble. C'est pourquoi il peut permettre des situations difficiles et compliquées. Des épreuves, je vois que tout est flou. Je vois tout est flou. On me prive des salaires. Je vois tout est flou. Je suis tout le temps découvert. Je vois tout est flou. Rien ne marche. C'est le caractère chrétien que Dieu est en train de viser en moi. Il veut m'amener à l'excellence. Mais je dois perdre les choses. Bien-aimés, selon que Dieu vous a parlé, on peut commencer à lever nos voix. Lui dire d'abord merci. Merci, pourquoi? Parce que la révélation de ces paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Oui, peut-être pendant ce temps-là, je peux aussi me confesser. Parce que je disais, comment ça, je donne ma dîme. Comment ça, je sers le Seigneur. Comment ça, je suis tout le temps à l'église. Et pourquoi de telles situations m'arrivent? Je commençais à dire, même dans mes pensées, que Dieu était injuste. Et même quand j'ai pris, j'ai dit, Seigneur, où est ta justice? Ne vois-tu pas ma situation difficile et douloureuse? Je suis en train de juger Dieu. Dans ma prière, dans mes pensées. Si tel est mon corps, bien-aimé, je ne me justifie pas devant Dieu. Je lui demande pardon. Parce que c'est une attitude de péché. J'ai refusé d'accepter les mondages de mon Dieu. J'ai refusé d'accepter les brisements de mon Dieu. Parce que Dieu me brise pour un but. Pour que j'accède à ma destinée. Dieu me brise pour que j'aille à l'excellence. Que je sois encore plus performant devant lui. Que je ressemble à Christ. Et moi j'ai refusé, je me suis opposé. Élevons nos voix, prions devant Dieu. Père, nous venons devant toi, Seigneur, parce que la situation des mondages, la situation des brisements dans nos vies, nous contrarie, Seigneur. Ainsi nous avons péché devant toi, Seigneur, dans nos pensées. Nous t'avons traité d'injuste.
Nous nous sommes opposés même dans tes pensées, Seigneur. Alors que tu as un plan merveilleux pour notre vie, comme tu le déclares dans ta parole. Que tu as préparé pour nous les plans de paix et non de malheur. Oui, toi qui nous donnes de l'avenir et de l'espérance. Mais nous nous sommes opposés à ton plan merveilleux. Pardonne à ce peuple, Seigneur. Je te prie, oh Dieu, que le sang de Christ lave nos péchés. Que le sang de Christ lave les murmures de ton peuple. Que le sang de Christ efface les murmures dans la vie de ton peuple, Yahweh. Parce que si Israël n'a pas persévéré devant toi, c'était à cause des murmures. Je te prie, ô Père, de m'écouter pour ta gloire, d'effacer les péchés, les murmures de ce peuple, par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième sujet, on va prier. Vous qui traversez des moments difficiles, vous qui vous dites, ça ne va plus, tout est devenu cher, ça ne va plus, je ne peux plus rien faire. On va faire une action prophétique. Tu prends ta main, tu la mets sur ton cœur. Tu dis à Dieu, je suis incapable par moi-même. Tu dis à Dieu, ma situation difficile et dure, je n'en peux plus. C'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui m'as enrôlé, c'est toi qui me mènes vers ma destinée. C'est toi qui fais de l'excellence pour moi. Seigneur, les brisements, je n'en peux plus. Mais je ne vais pas m'y opposer à toi. Je ne peux pas me révéler à toi, Seigneur. Tu me promets. Dans Psaume 23, tu me promets. Quand nous traverserons la vallée de l'ombre de la mort, quand nous traverserons, nous savons que ces instants, c'est la traversée. Tu es avec nous. Je veux prier pour vous. Père, je te recommande mon frère, ma soeur, qui a sa main sur son cœur pour dire, je m'abandonne à toi. Je n'en peux plus. La situation est difficile et compliquée, Seigneur. Toi qui nous fais passer par les brisements, oh Dieu. Toi qui fais passer ton peuple par les brisements, Yahweh, s'il te plaît, Seigneur, tu as promis, et nous les confessons, nous les déclarons. Quand nous traverserons la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous. Car ta houlette, ton bâton nous rassure. Toi qui dresses devant nous une table en face de nos adversaires. Toi qui oins d'huile la tête, nos têtes, par l'huile fraîche. Toi qui nous remplis de ton esprit. Donne à ton peuple, Seigneur, non seulement d'accepter et de traverser ces brisements. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole. Nous te savons fidèles. Toi qui dis à moi la chose s'accomplit. Tire ta gloire dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.